Sont les hommes qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, mais écris ça. Les hommes de la destinée existent. Les hommes de la destinée existent. C'est une réalité, ma sœur. Pour quelques frères qui sont là aussi, c'est l'information, c'est une réalité. Il y a des hommes que vous allez rencontrer, des personnes que vous allez rencontrer, vous devez vous séparer après 2 mois, d'autres après 5 ans, d'autres après 25 ans, mais certains, c'est pour toute la vie, jusqu'à votre mort. Ce sont des relations comme Marie et Élisabeth. Quand vos grossesses se rencontrent, il y a des mouvements. Il y a des personnes que Dieu te donnera dans la vie. Tu ne devras jamais te séparer de ces personnes. Même si vous êtes à des kilomètres. Toi, tu es à Lubumbashi, lui, il vit au Canada, mais c'est une connexion que Dieu t'a donnée. Tu dois garder cette connexion-là. Il y a des hommes, et ça, ma soeur, c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'onction. Beaucoup de femmes, par manque d'intelligence, ont perdu les personnes de la destinée. Les pions, comme je les appelle, les de la destinée. Je les appelle aussi les amis de la destinée. Des personnes qui vont permettre à ce que ta vision se réalise. Des gens que tu ne dois jamais quitter. Mademoiselle, madame, l'immaturité va te faire quitter les gens en désordre. Tu as des problèmes avec quelqu'un, ça fait quoi? S'il ne veut pas, il laisse. Elle ne veut pas, elle... Ma soeur, tu es un bébé? Ce sont les bébés qui jouent avec les relations. Les adultes ne blaguent pas avec les relations. Et une femme intelligente, elle vérifie. Qui est cette personne pour ma destinée? Si c'est un pion, je ne peux pas perdre cette personne. Je veux dire quelque chose que tu vas répéter à quelqu'un. Il y a des gens, même en rampant, gardez-les. Dis ça. Dis ça à quelqu'un. Parce que les femmes, malheureusement, nous avons un problème des fois. L'orgueil introduit dans nos cœurs, nous perdons même des personnes à ne jamais perdre. Et après 5 ans, tu commences à te demander, mais Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de faire ceci. Si seulement Dieu pouvait te dire, Dieu allait te dire, je voulais t'aider, je t'avais envoyé quelqu'un. En 2022, je t'avais envoyé une femme à côté de toi. J'avais envoyé cet homme-là à côté de toi. Pas pour le mariage, mais pour qu'il aiguise ce que tu as et que tu deviennes la femme que tu dois devenir. Mais toi, tu blagues avec les relations. C'est par manque d'intelligence que les femmes perdent les bonnes relations. Il y a des gens, ma soeur, quand tu les rencontres même une fois, dis-toi, moi avec cette personne, selon ce que je sens dans mon cœur, on ne va plus jamais se séparer. Et tu dois savoir que le diable combat beaucoup les amis de la destinée. Parce qu'il sait que David va devenir aussi roi à cause de Jonathan. Qui comprend et qui lit la Bible? David est devenu aussi roi à cause de Jonathan. Si Jonathan n'était pas là, Saül aurait tué David. Tu dois avoir les hommes de la destinée que tu ne perds pas. Mais c'est l'intelligence qui va te faire comprendre que cette personne, c'est vrai qu'elle a beaucoup de caprices. Elle a aussi beaucoup de défauts. Moi et elle, des fois, il y a des problèmes. Mais je dois, que quelqu'un me dise je dois. Je dois supporter ses caprices parce que c'est un pion important de ma destinée. Je dis une chose à une femme intelligente. J'insiste toujours intelligente, hein, vous avez remarqué. Parce que des fois, une femme qui n'est pas intelligente, même quand tu parles pendant 5 heures, elle ne va rien entendre. Je parle à une femme intelligente, je dis ceci. Il y a, lorsqu'on est mature et qu'on est intelligente, en tant que femme dans la vie, célibataire comme mariée, il y a des gens qu'on garde, pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce que ce sont des pions de la destinée. La maturité te permet aussi de comprendre que seule une femme intelligente ne fait pas marche seulement avec la femme qui est comme elle. Est-ce que je m'explique? Ça veut dire, non, j'aime celle-là parce qu'elle est comme moi, parce qu'elle parle comme moi, parce que je la comprends, elle aussi me comprend. Une femme intelligente comprend que des fois, la tortue peut faire marche avec le chat. Avec le chat. C'est-à-dire une personne
qui n'a pas forcément les choses que tu aimes, mais il y a une chose qui se trouve en elle, qui va bénir ton avenir, tu la gardes là. Une femme intelligente, est-ce que quelqu'un retient les notions de sagesse? Tu retiens les notions de sagesse? Une femme intelligente ne garde pas seulement la personne avec qui elle rit, elle cause. Une femme intelligente garde même les personnes les plus compliquées. Parce que, retiens pour la vie, il y a des relations qui sont dans votre destinée, pas pour que vous deveniez copine. Ce n'est pas pour que vous deveniez copine. Vous commencez à rire. Non. C'est pour que tu prennes ce qui est en elle, pour qu'elle aussi t'aide à accomplir ta vision. On n'a pas besoin de devenir copine. Non, elle et moi, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. On ne se comprend pas. Tu es immature. Dans la vie, on ne garde pas que les personnes qu'on comprend. Quelle femme intelligente a compris? Dans la vie d'une femme mature, elle ne garde pas que les personnes qu'elle peut comprendre. Elle garde aussi les personnes qu'elle ne comprend pas, mais elle sait une chose, que dans cette personne bizarre-là, il y a quelque chose qui est en train de forger mon avenir. Elle garde. Retiens pour la vie. J'ai entendu ça surtout au milieu des jeunes. Vous savez, ça fait près de 10 ans que je dirige une église locale. Je connais les jeunes, je connais les femmes, je connais les hommes. Par la grâce de Dieu. Je connais, je sais ce que c'est l'église. Des fois, j'ai entendu ça au milieu des jeunes. Les jeunes dire, vous savez, je ne suis pas né avec lui. Hein. S'il ne veut pas être avec moi, c'est comme il veut. Je fais ma route. Mon frère, il y a des personnes, si tu les abandonnes, même la route là que tu veux faire, tu ne vas pas y arriver. Tue l'orgueil. Ce qui nous amène à ça, c'est l'orgueil. Tue l'orgueil. Tue la mauvaise fierté. Comprends qu'il y a des gens devant qui il faut pleurer, mais tu dis pardon. Toi, je ne peux pas te laisser. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de l'intelligence, ce n'est pas l'onction. Voilà pourquoi toutes les femmes ne sont pas capables de le faire. C'est une intelligence qui tue même l'orgueil. Ça veut dire que tu prends ton orgueil, tu mets dans la poche. Et tu comprends que celle-là, j'ai besoin d'elle. Même si elle fait des caprices, j'ai besoin d'elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train d'aller vers le troisième atout. Le troisième atout, la prière. Sans la prière, il est impossible de réaliser sa vision en tant que femme chrétienne. Impossible. Genèse 3:1. Le serpent s'invite toujours là où il y a une vision divine. Il n'a pas besoin que tu l'appelles, il va venir lui-même. Voici comment moi je le qualifie. Je donne au diable plusieurs qualifications et l'une d'entre elles, je qualifie le diable comme un être malheureux qui ne sait pas se focaliser sur ce qui se passe dans son royaume. Il est toujours intéressé par ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Quand Dieu bénit quelqu'un, il regarde, il est intéressé. Alors que lui-même a un royaume, un malheureux. Lorsque Dieu te donne une vision, tu deviens la cible du diable. Ma sœur, tu ne peux pas vaincre sans prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je veux te dire quelque chose aujourd'hui par rapport à la prière. Je crois qu'on a l'habitude de mal concevoir la prière. Moi, je dis ceci. Je définis une femme qui doit aimer la prière comme ceci. Tu dois être non une femme de prière, mais tu dois être une femme en prière. Être une femme de prière ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on va te détruire, le diable va te massacrer. Sois une femme en prière. Tu ne dois pas avoir une vie de prière. Non, cette sœur a une vie de prière. Ça ne suffit pas, le diable te détruira. Tu dois avoir une vie en prière. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5:17 dit « Priez sans cesse ». Mais comment prier sans cesse alors que je fais une opération, je suis médecin? La Bible dit prier sans cesse. Comment je vais prier sans cesse alors que je suis avocat, je suis en train de défendre je suis en train de défendre la personne qui est à mes côtés? Comment je vais prier sans cesse? C'est le sens même de ce que je viens de te donner comme définition. Celui qui a une vie en prière, il prie sans cesse.
La femme qui est en prière, elle prie sans cesse. Elle peut faire une opération, elle est en prière. Donc, il faut redéfinir la définition de la prière. La prière, ce sont des moments de causerie avec le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, on cause avec lui partout, même dans la toilette. Dans la toilette, toi, tu causes avec qui? Avec le Saint-Esprit, on cause partout. Il ne faut pas croire que la prière se résume à une concentration. Prions, prions. C'est pourquoi tu auras une vie faible. Tu n'as pas une vie de prière puissante. Voilà pourquoi les démons incubes, succubes, c'est qu'on appelle généralement mari ou femme de nuit. Voilà pourquoi ils viennent dans tes rêves tout le temps. Tu dis que tu es enfant des dieux, mais regarde comment est-ce que la nuit d'hier, il y a encore un esprit qui est venu te tripoter. Regarde. Parce que tu confonds les choses. Ton esprit doit être constamment en prière. Constamment, tu dois parler au Saint-Esprit. Tu es dans un bus, tu parles au Saint-Esprit. Et tu n'as pas besoin de dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mieux qu'un ami. Tu as les yeux ouverts, tu es au volant, tu dis, Saint-Esprit, maintenant je vais aller à gauche. Qu'est-ce que tu en penses? Tu causes avec lui. C'est de cette manière que ton esprit sera constamment en prière. C'est comme ça que vous voyez des gens quand ils font des cauchemars, ils sortent dans leurs rêves en train de dire Jésus, son esprit est en prière. Mais tu verras quelqu'un d'autre sortir, hey maman! Et quand après avoir crié maman, maintenant il se met, oh Jésus, au nom de Jésus, je déclare, mon frère, tu es aventurier. Tu dois avoir une vie en prière, pas une vie de prière. Ton esprit doit être connecté constamment au Saint-Esprit. Tu parles au Saint-Esprit quand tu vas au marché. Est-ce que vous m'entendez? Une fois, j'étais allé dans un supermarché et j'ai vu un t-shirt là bien, j'ai acheté pour mon fils. J'ai dit, bon, je vais acheter ce t-shirt. J'ai d'abord lu ce qu'il y avait au-dessus. Bon, il n'y avait rien de mauvais, hein. Il y avait une phrase en anglais, genre une phrase motivatrice comme ça. Alors je prends, je dis ok. Et le soir, en fait, pendant que j'achetais ces t-shirts, j'étais en train de parler en langue. Parce que moi, je parle en langue presque partout. J'aime parler au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit plus qu'aux hommes. Les hommes sont compliqués. Quand je dis homme, je parle avec un grand H, c'est-à-dire homme et femme. Les hommes sont compliqués. Le cœur de l'homme, il est compliqué. Parle au Saint-Esprit plus que tu ne parles à ton mari. Je n'ai pas entendu les amens. Parle au Saint-Esprit plus que tu ne parles à ton fiancé, à je ne sais pas qui, même à ta mère. Alors je parlais en langue, je prends le t-shirt, et puis je rentre chez moi, je dépose, et puis j'avais un travail le matin, j'avais travaillé le soir, et en revenant le soir, je reviens peut-être vers 23h, et je visite les rituels de tous les soirs, je visite la chambre de mon fils, je visite la chambre de mes filles. Et en rentrant dans ma chambre, j'entends le Saint-Esprit me dire, va dans la chambre, prends ce t-shirt, sors-le de cette maison. Si tu ne parles pas constamment au Saint-Esprit, tu ne l'écouteras pas alors qu'il parle. Le fait de garder ton esprit continuellement dans la causerie, je ne veux pas dire en prière, dans la causerie avec le Saint-Esprit, permet à ton esprit d'être flexible face au parler de Dieu. Le Saint-Esprit va parler un peu, toi tu entends. Comme la Bible dit, David dit, Dieu parle une fois, moi j'entends deux fois. Parce que tu as habitué ton esprit à écouter une voix. Je veux expliquer ça encore, je descends un peu pour bien expliquer. Est-ce que ici, si je donne le micro à ta mère, elle t'appelle, tu vas reconnaître sa voix? Oui? S'il y a 5 mamans qui se mettent ici, elles t'appellent par ton prénom, est-ce que tu vas reconnaître la voix de ta mère? Parce que tu l'as entendue depuis ton naissance. C'est comme ça avec ton esprit. Quand tu habitues ton esprit à écouter le Saint-Esprit, tu vas commencer à l'écouter même quand tu fais la vaisselle. Oh yes! Alors, pour la petite histoire, je suis entré dans la chambre, j'ai pris le t-shirt, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a ce t-shirt? Et pendant que je prends ce t-shirt, je dis, bon, je vais le sortir après, comme il était nuit, je dépose, j'entends l'esprit me dire, je t'ai dit de sortir ça. Tu ne sais pas ce que c'est. Ça doit sortir de ta maison tout de suite. Je pris le t-shirt.
En sortant avec, je parlais en langue. Je suis arrivé dehors, j'ai demandé à quelqu'un de brûler ça le matin. En rentrant, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Vous savez quoi? Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas dit. Tout ce que je sais, c'est qu'il a eu raison. Mais si je n'écoutais pas, je n'avais pas habitué mon esprit à l'écouter, j'aurais gardé quelque chose qui apparemment est bien. Mais seul Dieu sait ce que ça allait faire dans la maison. Arrête de dire, je vais beaucoup à l'église, j'ai une vie de prière. Je prie chaque minuit, j'ai une vie de prière. Parle gravement au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit même quand tu fais la vaisselle. Tu fais la lessive, tu parles au Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, tu sais, ces derniers temps, il faut arrêter de... Seigneur, oh, Seigneur. Vous savez, quand vous voulez parler à votre père, vous allez voir votre père, vous lui parlez. Hein? Vous n'arrivez pas, vous dites, mon papa, souverain papa, grand papa, précieux papa. Oh. Même ton papa va te regarder, va dire, tu es devenu folle. Est-ce que tu as besoin de toutes ces formules-là? C'est pourquoi moi, je n'ai jamais compris quelque chose. Et souvent, mon mari me taquine là-dessus. Je n'ai jamais compris quelque chose quand on dit aux gens, oh, maintenant, entrons dans la présence. Oh. Donc, dans la présence là, pas moi, parce que moi, je ne conçois pas ça. Donc, dans la présence là, vous entrez, vous sortez. Can I talk? Je veux savoir, maman. Parce que quand tu dis à quelqu'un, même si j'appelle ma petite là, je lui dis entre. C'est-à-dire qu'elle n'y était pas. Elle était en dehors. Donc, vous, la présence de Dieu, vous êtes dehors. C'est dans l'église que vous entrez. On ne peut pas dire aux gens, entrez. Non, on est continuellement dans la présence de Dieu. Non, donne-moi un amen. On est continuellement dans la présence de Dieu. Depuis qu'on a reçu Jésus-Christ, on est dedans. Même quand tu te laves, tu es dans la présence. C'est comme ça qu'un démon ne peut pas te toucher, même quand tu te laves. Même quand tu te douches, un sorcier ne peut pas venir toucher à ta vie. Tu es dans la présence. Quand tu mets au monde ton enfant, quand tu cries de douleur, tu pousses ton bébé, tu es dans la présence. Je parle? Femme mariée, quand tu as des relations intimes avec ton mari, je ne t'ai pas entendu. Tu es dans la... On ne sort pas de cette présence, mon frère. Sortir de la présence de Dieu, c'est notre mort. Tu ne peux pas imaginer combien le diable est en colère envers les élus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous naviguons dedans à chaque instant. Même quand tu as des problèmes, tu es dans la présence. Même quand tu pleures seul dans la chambre, tu es dans la présence. Même quand tu es en deuil, tu es dans la présence. Il faut travailler ton esprit de cette manière. Et là, tu auras une parole puissante. Tu diras à un démon, je t'ordonne de ne plus jamais venir ici. Les démons vont t'obéir. Parce que tu as un esprit puissant. Que quelqu'un me dise un esprit puissant. Je dis à la femme, ne sois pas seulement belle, sois puissante. Cet amen est lépreux. Ne sois pas seulement belle, sois puissante. Ne sois pas seulement bien habillée, sois puissante. Ne sois pas seulement riche, sois puissante. Sois capable d'ordonner que les démons s'éloignent de ta famille et qu'ils ne viennent plus jamais. Sois capable d'ordonner que ceux qui harcèlent ta famille ne viennent plus jamais. D'ailleurs, lève-moi ta main droite. J'utilise ma foi ce soir. Que quelqu'un répète après moi, au nom de Jésus. Oh non, nous parlons de Jésus. Que quelqu'un me dise au nom de Jésus. Esprit mauvais, je vous donne l'ordre de ne plus jamais venir tourmenter mon sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça se passe ainsi. Tu dois avoir un esprit puissant. Le diable combattra ta vision, mais c'est par la force de ta vie en prière que tu vas vaincre. Est-ce qu'on est d'accord? Laisse-moi finir en donnant seulement un atout, ou plutôt, je veux donner une responsabilité
majeure, parce qu'on n'a pas le temps. Une seule responsabilité, parce qu'il s'agissait de la vision des atouts et des responsabilités. Je te donne la responsabilité majeure, parce que ça inclut tous les autres. Une femme qui a une vision et qui a une mission se doit absolument de commencer à Jérusalem. Tu ne vas pas abandonner Jérusalem parce que tu as une grande vision pour la Samarie. La parole de Dieu nous l'interdit. La responsabilité majeure d'une femme qui a une vision et qui a des atouts, avant de bâtir les autres, bâtissez votre maison. Avant de bâtir les autres, bâtis tes enfants. Je connais des enfants de pasteurs qui me disaient: maman, jamais moi je ne deviendrai pasteur et jamais moi j'aurais eu une activité dans une église quelconque. Leur père est pasteur, il a bâti une église par la grâce de Dieu. Les enfants ne viennent pas dans cette église-là. Tous les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont l'habitude de dire, eux ainsi que leur mère, que la vie de papa c'est son église. Ses enfants, ce sont les fidèles. Nous, on n'a pas de place dans sa vie. Une fois, il y a un garçon qui m'a choqué parmi eux. Il est dans la vingtaine. Il me disait: tu sais, pasteur, moi je suis choqué quand je vois mon père en train de faire des accolades aux frères de l'église. Moi, j'ai 22 ans, mais depuis que je suis né, mon père ne m'a jamais fait d'accolade. Vous ne pouvez pas bâtir les autres, faire des grandes choses dans la vie des autres, alors que dans votre propre maison, vous n'y mettez rien. Commence d'abord chez toi. Jésus a dit: commencez à Jérusalem. Avant d'aller annoncer la bonne nouvelle, commencez d'abord ici. Que quelqu'un me dise: il faut que je commence d'abord dans ma maison. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Josué a dit: si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Si vous voulez choisir les idoles, faites comme vous voulez. Mais moi et ma tribu, moi et ma tribu, moi et mon quartier, moi et ma maison. Josué a dit: je commence d'abord avec ma maison. Je ne peux pas être le grand Josué alors que mes enfants sont en train de vivre des choses bizarres. Avant de bénir les autres, bénis tes enfants. Avant d'être la maman modèle ici à l'église, on veut même faire de toi une diaconesse. Commence d'abord par être le modèle au milieu de tes enfants. Avant d'honorer le pasteur Timothée, honore d'abord ton mari. Donne-moi un amen normal. Que dans ta maison, tes enfants disent: vraiment notre maman, c'est une servante de Dieu. Que ce soit tes enfants qui me disent. Vous savez, moi les témoignages des fidèles, je n'écoute pas ça beaucoup. Maman, c'est comme ça. Moi, j'écoute plus les témoignages de la maison. Avant que je n'atteste que quelqu'un est serviteur de Dieu, que j'écoute ses enfants. Ce sont ses enfants qui le connaissent. Vous ne le connaissez pas. Je vous choque? Je vous choque? Est-ce que je peux te réchoquer? Tu vois le pasteur Toti comme elle est là? Tu ne la connais pas. Même si tu me dis: maman, moi je la connais. Nous, on a étudié ensemble. Ma soeur, je dis: tu ne la connais pas. Les personnes qui la connaissent, ce sont ses enfants et son mari. Donc ce sont ses enfants et son mari qui peuvent nous dire qui elle est vraiment. Avant de bâtir les autres, avant de dire: j'ai une grande vision, il faudrait que j'achète une boutique, il faudrait que j'ai une grande boutique à Lubumbashi. Elle est très bonne ta vision, elle va bénir beaucoup de gens. Mais avant de bénir les enfants d'autrui là, est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont leur compte? La plupart des gens qu'on acclame dans le monde, j'ai dit la plupart, je suis dans les généralités. La plupart des gens qu'on acclame dans le monde, c'est dans leur maison, c'est dans leur famille qu'on entend des témoignages contraires. Pourquoi? Parce qu'au fait, la vision a un pouvoir. Je n'ai pas le temps, alors écoute-moi vite. La vision, quand Dieu te donne une vision, que ça soit pour ta famille, que ça soit pour réaliser des choses sur terre, la vision elle-même a un pouvoir. La vision a le pouvoir d'attraction. C'est-à-dire, quand Dieu te donne une vision, tu risques de t'engloutir dedans en oubliant que tu as une maison, en oubliant que tu as une famille, en oubliant que ton engagement est en train de déstabiliser ton foyer.
J'ai vu beaucoup de femmes réussir dans les entreprises, mais c'est quand elle est arrivée à l'apogée de son entreprise qu'elle a vécu le divorce. Beaucoup, j'en connais beaucoup. Je reste seulement dans les domaines d'entreprise. C'est quand elle a commencé à réussir gravement. Elle a des shops un peu partout, et même en dehors du Congo. C'est là que les divorces arrivent. J'ai vu des femmes faire 25 ans avec leur mari. Mais quand elle arrive à l'apogée d'une certaine vision, le divorce arrive. Pourquoi? Parce que quand la femme est engagée dans une chose, ça aussi c'est le défaut de la femme. Quand elle est engagée dans une chose et qu'elle n'est pas équilibrée, elle n'a pas des gens autour d'elle pour lui dire « Hé, calme-toi un peu, tu vas un peu trop vite, calme-toi, occupe-toi aussi de tes enfants. » Si tu n'as pas des gens comme ça, tu vas t'engloutir dans la vision. Tes enfants seront dans l'instabilité, mais tu ne verras plus. Ton mari sera dans l'instabilité, mais tu ne verras plus. Tu es toujours fatigué parce que tu travailles beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses en tête. Tu vas laisser ta maison à la bonne, tu laisses ta maison à ta petite sœur, tu laisses ta maison à tes neveux. Est-ce que je peux dire à une femme différente ce soir de ne pas le faire? Je disais, est-ce que je peux parler à une femme différente ce soir? Je dis, toi, tu ne dois pas le faire. C'est de ta responsabilité que de veiller sur les enfants que Dieu t'a donnés. Ma soeur, tu veux te marier, non? N'est-ce pas, hein? Comme tu veux te marier, tu dois savoir qu'avant ta vision, il y a ta maison que tu dois régler. Tu dois stabiliser la vie de ta famille, la vie de ton foyer. J'ai vu aussi plusieurs femmes être très soumises envers leur pasteur. Les femmes. J'allais dire qui vous a créé, mais je sais qui vous a créé. Vous la verrez, on lui dit, le pasteur lui dit, Madame Juliette, oui. Ça veut dire, même la réponse ne sort pas, tellement qu'elle a couru 200 mètres. Avec les talons, hein. Elle court. Parce que le pasteur a appelé. Oui, papa. Là, quand elle parle. Comme les guides d'une montre. Elle est en train de tourner tout autour du pasteur. Oui, papa. Et le pasteur qui dit, tu sais, il faut que tu... Oui, papa. Oui, papa. Est-ce que tu peux prendre le mouchoir ici? Et dans l'église, le pasteur Toti, le pasteur Timothée, les anciens, ils disent, waouh, cette maman. Je vous ai dit, bien-aimés, par la grâce de Dieu, je connais l'église. D'abord, j'ai grandi dans l'église. Moi, je suis fille de pasteur. Je sors d'une lignée de pasteurs, au fait, par la grâce de Dieu. Moi, j'ai grandi dans l'église. Comme j'aime taquiner mes fils spirituels en disant, moi, je suis né avec les versets bibliques. Donc, je suis né dans une famille chrétienne depuis. Mon père, il a plus de 60 ans de ministère. Il est en retraite aujourd'hui. Je suis né dans l'église. J'ai grandi dedans. Je connais la vie de l'église. Et en dehors de ça, Dieu m'a fait une petite grâce. Ça fait 10 ans que je conduis une église locale. Je connais. Vous verrez une femme comme ça, elle est toujours là, en train de se plier en quatre. À chaque fois que le pasteur Toti a besoin de quelque chose, c'est elle qui dit, maman, je suis là. Je suis là, maman. Tu veux quoi? D'accord. Il n'y a pas de problème. Elles aiment aussi bouger la tête. Non, mais tu sais, je veux t'envoyer dans une course, mais il est déjà 22 heures. Maman, il n'y a pas de problème. Maman, c'est Dieu. Mais dès qu'elle rentre chez elle à la maison, quand elle arrive seulement sur le seuil de sa maison, c'est une autre femme. C'est une autre femme. Vous avez l'impression qu'elle souffre d'une maladie. Il y a un problème. Tu peux même avoir l'impression qu'elle est bipolaire. Non, elle n'est pas bipolaire. C'est seulement une femme qui n'a pas compris comment placer les limites. Honorer les autres, c'est bien. Mais ta maison, ça doit commencer chez toi. Vous verrez cette femme-là, son mari lui dire bonsoir. Ah, bonsoir. D'abord, elle vient tard. Hein? Elle ne justifie rien. Mais quand on dit même bonsoir par cet homme-là, ah, bonsoir. Chérie, est-ce que tu peux? Quoi? Tu vois pas que je suis fatigué?
Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Tu manques des mains, prends tes 2 mains et tes pieds, va prendre de l'eau. L'insoumission, c'est elle. L'arrogance, c'est elle. L'impolitesse au carré, c'est elle. Mais dans l'église, tout le monde, elle a dupé tout le monde. Je dis, je sais de quoi je parle. Elle a dupé tout le monde à l'église. Même les fidèles qui viennent seulement les dimanches savent que maman Juliette, la sainteté. Même les fidèles qui ne viennent que les dimanches, elle a menti tout le monde. Et des fois, vous verrez son mari n'est jamais venir à l'église. Vous ne vous posez pas des questions, vous envoyez seulement le feu. Feu, feu, feu. Esprit d'incrédulité, feu. Il n'a pas l'esprit d'incrédulité. Il ne peut pas venir voir sa femme faire le théâtre alors qu'à la maison, c'est un démon. J'ai aimé cet amen-là. C'est un amen d'humilité. Donne-moi un amen d'humilité. J'ai vu beaucoup de messieurs comme ça. Il dit, maman, écoutez, moi j'aime vos prédications, mais je ne viendrai jamais voir ma femme, comment elle sert à l'église là comme ça, avec le sourire. Moi, ma femme ne me sourit même pas. On peut faire 6 mois sans rapport sexuel. Parce que la femme décide, je ne te donne pas. Une femme comme ça, elle est à l'église. Et des fois, même sont les modératrices. Faites attention aux modératrices. Je les connais. Elles sont là. Jésus est fidèle. Est-ce que tu sais? Aventurière, voleuse, sorcière, cocktail de sorcellerie et du vol. Elle est là. Lèvons les mains, adorons. Ça veut dire, même son papa est étonné. Son papa regarde et dit, ça c'est qui? C'est... Ah. Donc, vous savez, tout le monde s'étonne. Et elle, alléluia. Connais-tu Jésus? Ma soeur, tu ne connais pas Jésus. J'ai dit, tu ne connais pas Jésus. Je répète, tu ne connais pas Jésus. Je répète encore, même si tu as mal, tu ne connais pas Jésus. J'ai dit, tu ne connais pas Jésus. Je vais finir par là. Ma soeur, je vais finir seulement. Sinon, il y a des gens qui ne vont plus s'élever ici. Ils auront du mal à rentrer à la maison. J'ai dit, tu ne connais pas Jésus. Jésus a honoré sa famille. Je vais t'étonner. Peut-être que je vais t'étonner, mais toi qui lis la Bible, je ne vais pas t'étonner, tu connais. Dans la parole de Dieu là, tu vois la Bible là? Dans ce livre là, la parole de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance. Nous avons combien de livres d'abord? Dans la Bible, il y a combien de livres? 66 livres, merci. Dans la Nouvelle Alliance, de Matthieu à Apocalypse, à l'intérieur là-bas, Dieu s'est organisé pour que les demi-frères de Jésus soient là. Le livre de Jacques, c'est les demi-frères de Jésus. C'est-à-dire, avant que Joseph n'épouse Marie, Joseph avait des enfants. Parce que Marie n'était pas son premier mariage. Joseph avait des enfants. Il avait des grands enfants. Et parmi ces enfants, il y a Jacques. Et c'est celui-là aussi qui a écrit dans la parole de Dieu, c'est que vous connaissez l'épître de Jacques. Dieu s'est organisé que même eux, ce sont ces demi, mais qu'ils soient là. Quand il allait prier, Jésus prenait combien de personnes? Citez-les-moi. Jean, il partait avec eux. Parmi ces personnes-là, son frère était là. L'enfant de Joseph était là. Il s'est organisé que pour que même s'il est demi, qu'il soit là. C'est l'enfant de Joseph, son père adoptif. Toi, tu négliges ta famille au nom de l'église. C'est du paganisme. Je répète, c'est du paganisme. Si tu es acclamé par les hommes alors que ta maison, ta famille te trouve le contraire de ce que tu présentes, c'est du paganisme. Si tu réussis selon les hommes, mais que tu as déséquilibré ta maison, tu as vécu un lamentable échec. Que l'Éternel te délivre, que Jésus te bénisse et que Jésus te préserve du mal.
Que Jésus t'aide à t'éloigner de ce genre de choses. Que Jésus t'équipe pour accomplir ta vision. Que Jésus fasse de toi une femme référentielle. Que tu équilibres ta vie de famille. Que tu sois une bénédiction pour tes enfants. Sois une bénédiction pour ton mari. Sois une bénédiction pour tes frères. Je prophétisais en disant, sois une bénédiction. Jésus est fidèle. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Jésus sur sa vie, la fréquence des prédications. Tant pis bon plus la foi, on ka trouver façon et demeurer dans présence. Pour te prendre dans l'amour, pour faire vivre petit tout. Merci pour l'amour ça, pour faire cadeau à